Nous sommes déjà rendus au 7e vol du Starship. Et oui, j'espère que ça va bien aller. Donc, le lancement aura lieu dans quelques instants. Donc, qu'attendons-nous? Entrons dans la zone astro. Zone astro. Vidéo numéro 70. Le 7e lancement du Starship. Voici le 7e vol d'essai du Starship. Ce vol est particulièrement important car il inclut plusieurs nouvelles séquences et améliorations, notamment une récupération des 2 étages du vaisseau. C'est le premier vol de la version 2. La récupération des étages est signe de sérieuses économies pour SpaceX. Au niveau de la charge utile, si tout va bien, ce vol inclura le lancement de 10 satellites Starlink non fonctionnels pour démontrer la capacité de lancement du Starship. Au niveau des objectifs futurs, SpaceX a pour ambition de réaliser 25 missions cette année, marquant un record historique. Le Starship est également sélectionné par la NASA pour ramener les astronautes de la mission Artemis 3. Le Starship est un vaisseau spatial révolutionnaire, développé donc par SpaceX, et il mesure environ 120 mètres de haut, avec le premier étage super élevé et a un diamètre de 9 mètres. Il peut transporter jusqu'à 100 passagers ou une cargaison volumineuse, ce qui le rend idéal pour les missions habitées et de transport de marchandises. Le Super EV est équipé de 33 moteurs Raptor fonctionnant au méthane et à l'oxygène liquide. Il est capable de manœuvrer et d'atterrir verticalement, permettant donc une réutilisation rapide. Il est construit en acier inoxydable, offrant robustesse et résistance thermique. Pour ce vol, SpaceX prévoit de réutiliser un moteur Raptor, c'est-à-dire un moteur qui a déjà volé lors du 5e vol d'essai. Donc, c'est à suivre. C'est une première pour SpaceX, car cela démontre leur capacité à réutiliser donc des moteurs Raptor après utilisation, ce qui est crucial pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité des missions futures. C'est une avancée importante pour la réutilisabilité des moteurs et pour les futures missions habitées, donc vers la Lune ou vers Mars. Donc, allons voir ça. Donc, 30 secondes avant le lancement. Donc, le lancement de ce Starship où nous voulons récupérer, si possible, les 2 étages dans cette mission. Donc, l'étage du Starship, c'est la version 2. Donc, plein de tests auront lieu dans ce lancement, comme nous avons dit plus tôt. Donc, et voilà, ça va décoller. Et c'est le décollage. Wow! Regardez-moi ça aller. Quelles belles images que SpaceX nous offre encore une fois. Les 33 moteurs semblent très bien fonctionner. Les petites lumières en bas à gauche sont toutes allumées. On a même un son assez fantastique. Le temps est merveilleux en cette journée. Nous pouvons voir de belles images. Nous sommes à 10 km. Donc, nous arrivons à Max Q, le moment où le vaisseau spatial subit les pressions aérodynamiques les plus élevées lors de la montée en altitude.
Donc ça se produit toujours 2 à 3 minutes après le décollage. Donc à ce moment, on baisse un peu la puissance des moteurs pour la remettre au maximum un peu plus tard. Next moment coming up though is going to be hot staging. Don't take your eyes off it. It's one heck of a light show. What a gorgeous ascent. 6 ship engines getting ready to ignite. C'est un décollage fantastique. J'espère que vous appréciez cette expérience. Donc nous sommes à 50 km d'altitude. Vous savez que la ligne de Kármán est à 100 km, donc la moitié du chemin avant l'espace. Nous aurons une séparation des 2 étages bientôt, en espérant que tout se passe bien. Et voilà, les moteurs ont été allumés un peu avant la séparation. Et maintenant, la séparation qui semble vraiment savoir très bien dérouler. Donc, nous voyons maintenant sur le côté gauche le premier étage avec sa télémétrie juste en bas. Et la même chose pour le deuxième étage, donc le Starship, car on appelle aussi le deuxième étage le Starship, et sa télémétrie en bas à droite. Donc maintenant, le but est de faire atterrir le premier étage, donc le Super EV, sur la tour dans les bras de Mecha-Delia. Ils ont réussi la première fois. La deuxième fois, ils n'ont pas réussi. Mais cette troisième fois, nous allons voir ça dans quelques instants. And there you can see on the screen, we just jettisoned the... Regardez-moi ces images. Vous voyez le séparateur entre les 2 étages qui s'en va. Donc ils l'ont laissé s'échapper. C'est normal, ça fait partie des procédures. Et là, on se dirige vers la Terre. Présentement, les moteurs ne sont pas allumés. Vous voyez en bas à gauche, aucun moteur n'est allumé. Tandis que pour l'étage du Starship en bas à droite, tous les moteurs sont fonctionnels. On est rendu à près de 7000 bientôt km/h et à une altitude de 110 km. Donc nous avons passé depuis 10 km la ligne de Kármán. Nous sommes vraiment dans l'espace. Le but est d'atteindre l'orbite. Quelle belle image du Starship. La vitesse du Super EV augmente toujours. Il est en train de descendre. Aucun moteur allumé. L'altitude va diminuer naturellement. Donc nous sommes à 65 km. In the bottom left-hand corner for the Super Heavy booster, as well as the bottom right-hand corner for the ship. And these views are just amazing. La vitesse augmente toujours pour l'étage du Starship à 121 km. Les moteurs toujours allumés. Again, the booster is currently making its way back to the tower today. So we're looking forward to a booster catch with the chopsticks. And in the meantime, you can see those grid fins there, helping to control the vehicle and guide it back to its landing site. Booster FTS station. And with that, we're going to hand it back. How's it going over there, Dan? Nous sommes à 25 km d'altitude. Nous descendons quand même assez rapidement à 4000 km/h. Donc le sol arrive rapidement. Bientôt, les moteurs vont s'allumer pour faire un ralentissement pour ne pas s'écraser, naturellement. Donc, 7 km, imaginez-vous. 6, 100. Regardez-moi l'image des moteurs qui sont réchauffés par le frottement de l'air. C'est rouge.
Donc, les moteurs vont allumer. Et voilà, le ralentissement final. Est-ce que les bras de Mekazila attraperont le Super EV? Oh, ça m'a l'air d'aller très très bien. Ça ressemble à la dernière fois où cela a fonctionné. Oh, wow! Et voilà, mesdames et messieurs, on a attrapé une deuxième fois cet étage du Super EV. C'est vraiment fantastique. SpaceX, je vous lève mon chapeau. Même si j'en ai pas. C'est vraiment... je suis épaté. Pendant ce temps-là, le Starship est presque à 158 km/h, à 140 km bientôt d'altitude. Regardez la belle image du Super EV, bien accroché sur la tour dans les bras de Mekazila. Toute une précision. SpaceX n'a plus rien à prouver sur la précision de ses atterrissages. Naturellement, avec la Falcon 9 et maintenant le Starship, c'est vraiment fantastique. Nous sommes à 8 minutes du début de ce lancement. Maintenant, l'autre but est d'atteindre la vitesse orbitale et de mettre en orbite les fameux satellites, les faux satellites Starlink. Mais oh, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez en bas à droite, là, les moteurs du Starship semblent s'arrêter un par un. Oh, et la vitesse a complètement arrêté. Est-ce qu'on a perdu la télémétrie? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'est jamais arrivé dans les autres lancements. Ces informations qu'on voit en bas à droite, là, ce n'est pas ce à quoi nous nous attendons normalement. On va avoir des nouvelles bientôt, j'imagine. Yeah, and right now you can see some of the telemetry on those ship engines has gone out and waiting for an update on what our ship. Ce que la personne dit, là, la personne dit que les moteurs semblent arrêtés, on ne sait pas trop. So just waiting to hear. So donc il faut attendre. Booster back, booster on the launch tower in the chopstick arms, but we are waiting to get an update now on the ship. Je trouve que cet atterrissage, quand même, du premier étage, s'est encore mieux passé que le premier où cela avait réussi. Pour ça, donc, c'est une réussite, mais il faut attendre des informations maintenant pour l'étage du Starship lui-même, car le Super EV, pour lui, pas de problème. La personne nous dit d'attendre quelques minutes. La dame dit que pour ceux qui arrivent, vous devrez reculer la vidéo pour voir à partir du début, pour comprendre ce qui se passe. Donc le décollage a bien réussi, la séparation semble bien avoir réussi, sauf que là, nous n'avons plus de nouvelles du Starship. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même des choses à quoi on peut s'attendre. C'est quand même le début de ces lancements. C'est encore en période de rodage, même si ça va de mieux en mieux. SpaceX a quand même pas mal de budget pour faire toutes ces expériences. Vraiment, là, apprendre avec la façon essai-erreur, essai-erreur, moi je n'en reviens pas. Mais ça avance vite de cette façon.
make sure that everything is clear and acceptable conditions, both on the vehicle side as well as the tower side, in order to enable that catch. Superbe beau temps pour un Obviously, lancement, n'est-ce pas? from Regardez-moi la the mer last juste à two côté. flights that we have done, where the flight 6 we attempted but had to divert into the ocean, and then on flight 5 we did have the first ever successful catch of the booster. We used the learnings of those two flights to hone in. Et oui, comme on peut le voir sur une vidéo amateur ici, le Starship s'est bien désintégré. Donc SpaceX devra évaluer le pourquoi de cette défaillance. Pourtant, la séparation semble s'être bien passée. On en saura plus bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Ce fut quand même un beau lancement pour SpaceX, malgré qu'on n'ait pas récupéré le Starship lui-même. Mais ce sera peut-être pour la prochaine fois. Mais ils ont quand même réussi à rattraper encore une fois le Super EV, donc le premier étage, qui est vraiment fantastique. SpaceX a vraiment une longueur d'avance sur tous les autres sur ce sujet. Donc, en attendant le prochain lancement, si vous appréciez les vidéos de la Zone Astro, eh bien, pourquoi ne pas vous abonner, activer les notifications, donner un commentaire, vous faites comme vous voulez, mais ce serait vraiment intéressant si vous pouviez encourager la Zone Astro. Donc, d'ici la prochaine fois, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt dans la Zone Astro.